Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé actualité sur la chaîne, donc me revoilà. Mais avant, laissez-moi vous expliquer pourquoi j'ai pas fait de vidéo actualité. Grosso modo, je voulais faire les vidéos actualité chaque semaine, parce que vous le savez, en août, j'ai pris une petite semaine de vacances, donc j'étais pas disponible pour travailler, et je prends rarement une semaine entière de vacances. En général, je prends un long week-end pour faire des vidéos. Mais en gros, la vidéo Alien était tellement grande, elle m'a pris tellement de temps, que je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo actualité qui devait sortir juste après la vidéo Alien. Ensuite, je suis parti en vacances, et à mon retour, je voulais faire la vidéo actualité, mais en gros, j'avais d'autres vidéos de prévues que je devais vraiment sortir en priorité, donc j'ai dû faire sauter la vidéo actualité. Et là, c'est donc la troisième semaine sans vidéo actualité, et du coup, on fait un récap de tout ce qui s'est passé ces 3 dernières semaines. C'est du coup un peu plus long, mais il y a toutes les infos que vous voulez. C'était pour ça, je m'excuse, j'avais mal géré le temps, je pensais pas que la vidéo Alien allait être aussi longue. Mais voilà, salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, on parle des actualités de la semaine, comme d'habitude, cinéma, séries et jeux vidéo. L'objectif n'est pas de faire un listing bête et méchant, c'est de vous intéresser à l'actualité et de vous donner mon avis pour qu'on puisse en débattre. Il y aura dans la description et dans le commentaire épinglé la liste des actualités avec le timecode, mais je vous incite encore une fois à vous intéresser à toutes les actus. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, Split, qui vous fera économiser de l'argent sur vos plateformes de streaming. Et je vous arrête tout de suite, ce n'est pas une blague, c'est tout à fait légal, ce n'est pas du tout une arnaque, j'ai bel et bien essayé et je connaissais depuis un moment déjà, mais là ils ont sponsorisé cette vidéo. Ça fonctionne parfaitement et il y a d'ailleurs plus de 1,5 million d'utilisateurs qui sont convaincus et actifs sur la plateforme. Laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez sur le site, vous avez par exemple ici SVOD, mais vous avez plein de choses, hein, musique, sécurité, jeux vidéo, mais on va se concentrer sur la SVOD. On va aller sur Disney+, et c'est là que vous comprenez que Split, au fait, est une plateforme de mise en relation encadrée. Tout simplement, c'est juste ça. Vous savez, les différentes plateformes de VOD, par exemple, ont un profil familial avec plusieurs mini-profils dedans, et c'est ça que vous allez rejoindre. C'est-à-dire que, je sais pas, ici la première personne, Bon Jovi, a ouvert un compte Disney+ pour plusieurs personnes, vous cliquez sur rejoindre et vous pouvez juste avoir un profil de son compte à lui et en échange vous payez via Split son forfait. Et c'est ça en fait ce qui se passe, c'est que vous pouvez proposer vous-même un abonnement. Donc si je clique ici en haut à droite sur proposer un abonnement, je peux moi-même, je sais pas, ouvrir un compte Disney+ ou YouTube Premium et d'autres gens vont le rejoindre. D'ailleurs, c'est avantageux d'avoir son propre compte et d'être propriétaire, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller d'un compte à l'autre. Vous êtes vous-même propriétaire, du coup, vous gardez votre abonnement et les gens vous rejoignent. Du coup, vous faites moins de travail, c'est bien mieux. En 1 minute, c'est fait. Je vais prendre un truc que moi j'ai pas. Vous savez que j'ai tout déjà, grosso modo, mais par exemple, je n'ai pas ADN. Je vais choisir Yanis en arrondissant. Allez, 3 €. Et voilà, vous avez votre abonnement ici. Vous pouvez vous désabonner si vous voulez. Et ici, vous pouvez afficher donc le pseudo et le code, que je vais pas vous montrer évidemment pour la vidéo, mais c'est aussi simple que ça. Et voilà, je suis sur ADN, je fais un nouveau profil, je me connecte dessus. Et j'ai accès à ADN. Donc pour faire simple, vous faites des économies sans compromis, c'est sécurisé et encadré par les équipes de Split et c'est pas du tout le Far West comme beaucoup s'imaginent. Et sur le site, il y a plein d'informations disponibles comme une FAQ pour ceux qui hésitent ou doutent encore. Pour soutenir directement la chaîne et en même temps profiter d'un crédit de 3 € offert sur Split, utilisez mon lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Foncez sur l'offre. Petit rappel pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram et Twitter, en gros je vais faire plein de lives sur Twitch ce mois-ci, en septembre, car j'ai envie de devenir partenaire Twitch. Et ensuite je continuerai les lives dès que j'aurai un sujet évidemment, et je fais aussi du live de jeux vidéo, mais ça je fais pas d'annonce dessus. Contrairement au live cinéma-série où je ferai des annonces sur Instagram et Twitter, ne vous inquiétez pas. Mais pour ceux qui ratent les lives, il y aura aussi les VOD sur la chaîne secondaire Reg Off, donc aucun stress de ce point de vue-là non plus. On commence avec une grosse actualité, c'est Alejandro González Iñárritu qui a prévu son prochain film avec Tom Cruise, comme c'était annoncé il y a un moment, mais là c'est officiel. Tom Cruise va jouer un homme qui s'autoproclame comme le sauveur de l'humanité juste avant d'enclencher une catastrophe qui va détruire le monde entier. Le concept a l'air assez fou, réalisateur au top, acteur principal au top, mais le casting a été annoncé aussi. Vous allez donc avoir Sophie Wilde, Sandra Hüller, Jesse Plemons, John Goodman et Michael Stuhlbarg. C'est vraiment un casting assez costaud, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour moi, juste avec le concept, c'est le genre de film qui gagne l'Oscar du meilleur film, mais on verra ça, j'imagine, en 2026. Et si on parle d'homme mégalo, il faut parler de Megalopolis de Francis Ford Coppola. La bande-annonce a été de nouveau diffusée et c'est encore une fois une polémique. Entre les polémiques d'agression sexuelle qui ont été prouvées en vidéo concernant Francis Ford Coppola et les femmes qui touchaient durant le tournage et son comportement exécrable durant celui-ci, la nouvelle polémique vient de la bande-annonce qui a été diffusée avec des sortes d'affiches, des critiques négatives qui ont été faites concernant ses précédents chefs-d'œuvre. Le concept est fou. En gros, vu que Megalopolis se fait défoncer un peu partout, les critiques sont extrêmement négatives concernant le film. L'idée même de prendre
des critiques négatives de ses anciens chefs-d'œuvre est génial, parce qu'en gros, ça serait dire que ce nouveau film-là est son prochain gros chef-d'œuvre. Sauf que les critiques qui ont été prises dans la bande-annonce sont fausses. Elles n'existent pas. Et pourquoi est-ce qu'ils ont pris ces critiques? C'est qu'ils les ont inventées à cause de l'IA. Genre, en gros, ils ont demandé à une IA de trouver des critiques négatives des chefs-d'œuvre de Francis Ford Coppola, et les réponses étaient évidemment fausses. D'ailleurs, il y a même une critique qui a été reprise qui vient de Batman, qui n'a rien à voir. Donc c'était des fausses critiques, donc des mensonges et de la diffamation, parce qu'ils ont mis le nom de vrais critiques professionnels. Le concept était génial, mais gâché par ça, et ils ont supprimé la bande-annonce. Le marketing de ce film se fait clairement que dans la polémique, et c'est un peu dommage, parce que tu devrais célébrer en théorie le lancement d'un film comme ça, d'un grand réalisateur. Mais visiblement, c'est tout l'inverse, et c'est sa faute aussi. Alain Delon nous a quittés il y a quelques semaines, et c'est vrai que c'était une icône du cinéma français, peut-être l'acteur français le plus connu de l'histoire, en tout cas il en fait clairement partie, que ce soit en France ou à l'international. Il a joué dans énormément de chefs-d'œuvre, il n'y a rien à dire, j'ai même en 4K, je les vois ici, des films avec Alain Delon. C'est un acteur que j'aime bien, comme beaucoup de personnes, rien à dire là-dessus, mais bon, tout de même, il faut aussi parler de la personnalité. C'est pas parce que quelqu'un décède qu'il faut tout de suite oublier ce qu'il a fait de mal. N'oubliez pas que c'était l'un des grands amis de Jean-Marie Le Pen, et Jean-Marie Le Pen, quoi qu'il arrive, n'est pas défendable. Si vous trouvez que Jean-Marie Le Pen est quelqu'un de respectable, désabonnez-vous, j'en ai rien à faire. Mauvais père de famille, il a nié ses enfants, frappé sa femme, généralement très misogyne, homophobe, fait de nombreuses remarques racistes, et dites pas oui, c'est l'époque, ça a changé. Non, il y a plein de gens de l'époque qui faisaient pas ces remarques, mais bon, quand t'es ami de Jean-Marie Le Pen, c'est pas étonnant. Et vous allez me dire non, mais ils se sont connus à la guerre ou je sais pas quoi, je m'en fous. Le problème, c'est même pas son amitié ici, c'est le reste des choses qu'il a faites et dites, et c'est pas parce que quelqu'un meurt qu'on doit mettre ça de côté. On peut célébrer l'artiste qu'il était, certes, mais il faut aussi faire un rappel sur la personne qu'il était. Et pour moi, c'est important. Mourir ne garantit pas le respect. Et pour moi, il ne faudra jamais séparer l'homme et l'artiste. Même si d'un côté, on peut tout à fait admettre son impact sur le cinéma français et international. Ça, il y a aucun doute. Queer, le prochain film de Luca Guadagnino, est diffusé au Festival de Venise, mais il a dû passer de 3h20 à 2h15 pour le festival. On ne sait pas quelle sera la durée définitive du film, mais couper 1 heure du film, c'est hardcore, et en vrai, Luca est triste d'avoir coupé autant du film. Il a clairement dit que son film est moins bon dans cette nouvelle version, et j'espère qu'on aura le droit à la version de 3h20. J'aime bien le cinéma de Luca Guadagnino. A24 est le distributeur officiel du film, en tout cas aux États-Unis. J'espère qu'on a le droit à la version longue du film, parce qu'apparemment c'est un super rôle pour Daniel Craig, et Luca, en général, il fait un super travail, donc j'ai hâte de voir ça. On a eu les premières images de Jurassic World Rebirth, le prochain film du coup de Gareth Edwards, et juste pour ça, je suis un petit peu hype. J'aime bien Gareth Edwards, je pense que c'est un gars qui peut clairement gérer ce genre de film. Le film sort dans moins d'1 an, il sort en juillet, ça ne l'oubliez pas. On a déjà des images, ce qui est assez rigolo parce que en gros, on a des images de Mahershala Ali, et dites-vous que le film Jurassic World a été annoncé il y a quelques mois, voire quelques semaines d'ailleurs. On a déjà des images de Mahershala Ali, alors que le projet Blade, depuis 2019, il a été annoncé, et il n'y a aucune image de lui en Blade. Ça c'est pour la petite anecdote, mais en gros, l'histoire sera le monde après Jurassic World Dominion, où les dinosaures n'ont pas pu survivre à la planète Terre, sauf dans quelques endroits, au niveau de l'équateur, qui se rapproche évidemment du climat des îles, des précédents films, vous avez compris, et il y aura 3 scientifiques, et plusieurs autres personnes évidemment, mais 3 principaux, qui vont devoir retrouver de l'ADN de 3 créatures, de l'eau, la terre et les airs, afin de créer un médicament qui puisse sauver les gens. Bref, concept hyper basique, mais tout dépend de la mise en scène, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans 1 an. Mais j'ai juste hâte parce que le casting est intéressant et j'aime bien le réal. Si on parle de déterrer de nouveau des franchises, la série Vendredi 13 prequel se fera bel et bien chez A24. On ne sait pas encore chez quelle plateforme, mais ça va se faire. On verra ce que ça donne, ça peut être intéressant. De l'autre côté, une autre série prequel de Pacific Rim est prévue aussi. On ne sait pas chez qui pour l'instant, mais c'est prévu et c'est cool de retourner dans le monde de Pacific Rim. D'après moi, ça se fait que au cinéma. C'est d'ailleurs triste qu'il n'y ait jamais eu de suite à Pacific Rim, mais une série prequel, s'ils mettent le budget, ça peut être intéressant. Si on parle de série aussi, ils veulent faire une série d'animation TED. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Tout le concept de TED, c'est le contraste entre l'animation et le live action. En série d'animation, ça peut être rigolo, mais ça n'aura jamais l'impact de la série, qui, oui, pour rappel, aura le droit à une saison 2. Le tournage de 28 ans plus tard est terminé. Le film va bel et bien sortir normalement en juin. Paris Has Fallen, ou La Chute de Paris, est la nouvelle série dans l'univers, j'imagine, de La Chute 2, qui sortira normalement sur Canal. Ça m'intéresse pas vraiment, honnêtement. La bande-annonce de Sonic 3 a été diffusée, et on le sait déjà, mais c'est Keanu Reeves qui fait la voix de Shadow, et ça a l'air pas mal. Ça a l'air rigolo, ça a l'air assez fun. C'est toujours drôle de revoir Jim Carrey revenir pour faire des films Sonic alors qu'il déteste faire des suites, et en vrai, il a quasiment arrêté sa carrière pour l'instant, ou alors en pause où il fait beaucoup moins de choses. Bref, il le fait pour ses gosses et il kiffe. Et oui, ça a l'air sympa. Moi, j'aime bien les 2 films Sonic. Rien de spectaculaire, rien de grandiose, mais c'est des bons moments, surtout le deuxième que j'ai bien apprécié. Donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner ce 3e. L'actrice Winona Ryder est déçue de la cinéphilie manquante de ses costards jeunes. Elle parle clairement de Stranger Things, hein, pour le coup, de ses costards qui ne regardent pas de films, comme l'avait annoncé Millie Bobby Brown. Et c'est triste toujours d'être une star de cinéma et de ne pas regarder des films. Je sais qu'il y a des métiers où t'es pas obligé d'être passionné et tout, mais il y a un moment, quand tu fais l'art, je trouve ça dommage de pas aimer le cinéma, quoi. Ou alors juste le dis pas. Surtout Winona Ryder qui est une grosse cinéphile, la voir dire ça, c'est assez triste parce qu'il faut pas qu'il y ait une nouvelle génération d'artistes
artistes qui sont pas intéressés par l'art, surtout l'art dans lequel ils jouent, c'est trop dommage. Osgood Perkins, qui sort de son gros carton Long Legs avec 10 millions de budget pour 100 millions au box-office, a montré les premières images de son prochain film, The Monkey, qui sortira début d'année prochaine aux États-Unis en tout cas. C'est un petit teaser, mais ça a l'air pas mal. Chose qui est inquiétante, c'est que James Cameron travaille sur un nouveau projet Terminator, et James Cameron, tout ce qu'il touche, c'est un peu l'or, sauf Terminator. En tout cas, depuis Terminator 2. À chaque fois qu'il parle de Terminator, le mec dit que c'est bien, que c'est cool, je sais pas quoi. James, Terminator et toi, je comprends, t'aimes bien tout ça, mais c'est fini. Arrête, bosse sur d'autres films, fais autre chose, mais Terminator, il faut arrêter. Et l'une de mes théories du complot préférées reste le fait que James Cameron met en avant plein d'œuvres Terminator en disant qu'elles sont bien pour que les films soient nuls, qu'ils flopent et que plus personne ne touche jamais à Terminator. Donc s'il te plaît James, arrête Terminator, c'est fini. Dominique Sessa, que tout le monde a découvert dans son premier rôle avec Winter Break, jouera Anthony Bourdain dans un biopic sur sa vie. Ce que je trouve très particulier, parce que moi j'aime beaucoup Anthony Bourdain, si vous n'avez pas vu sa série Parts Unknown, c'est très sympa, c'est un mec qui voyage dans le monde pour découvrir la cuisine, et c'est un chef pour le coup. Donc pour moi, il n'y a aucun intérêt de voir un biopic d'un mec qui a une série de télé-réalité. On sait tous qu'il avait une vie un peu tragique, dépressif, drogué, il s'est suicidé au final. Mais je suis content pour Dominique Sessa, qui mérite d'avoir une carrière parce qu'il était excellent dans Winter Break. La bande-annonce de Craven a été diffusée, ils ont fait beaucoup de reshoots apparemment pour améliorer le film. On verra. Écoutez, pour l'instant, Sony et leurs films de super-héros, c'est nul, vraiment. Donc peut-être là, ils vont s'améliorer, peut-être ils vont faire quelque chose d'intéressant, on sait pas. La bande-annonce a l'air ok, ça a l'air d'être le meilleur projet de ce Sonyverse un peu à la con, mais ça n'a pas l'air bien non plus, ça a l'air passable. Et je pense que ça va être ça. On verra bien, c'est pour ça qu'ils l'ont décalé et tout. Je suis curieux de voir ça en décembre. Les frères Scott ou One Tree Hill fera son retour, mais sans les frères Scott. Apparemment, c'est pas encore confirmé à 100%, mais ils ne seront visiblement pas de retour. C'est jamais une série que j'ai vue sérieusement de A à Z, mais la série reviendra. On ne sait pas si ce sera une saison, une mini-série, mais la série reviendra, c'est sûr. Une investigation concernant la mort de Matthew Perry a été lancée car apparemment ses médecins l'ont volontairement drogué afin de lui retirer le plus d'argent possible de son portefeuille, entre guillemets. Il lui faisait payer des drogues extrêmement chères dont il n'avait pas forcément besoin et visiblement c'est ce qui a mené à sa mort. Donc il y a une enquête qui a débuté et on verra ce que ça donne. Si c'est vraiment le cas, c'est tellement triste. Un point box-office, Alien Romulus cartonne, 80 millions de budget pour 285 millions box-office international, un vrai succès, ça fait plaisir, l'un des plus gros succès de la saga Alien pour l'instant, donc c'est cool. La saga est clairement relancée, on verra dans quelle direction ça sera relancé. It Ends With Us a fait un score similaire, 285 millions, sauf que le budget était minime, 25 millions, en plus de toutes les polémiques, le drama que j'avais expliqué dans une précédente vidéo. Le film est un énorme carton, mais pas de suite visiblement de prévu, parce que tout simplement personne s'est entendu sur ce film et ils n'ont plus jamais envie de travailler ensemble. Si on parle du conjoint, cette fois-ci avec Deadpool et Wolverine, énorme succès aussi, 1,26 milliard au box-office pour un budget de 200 millions, énorme carton, c'est pas fini encore, il continue de performer surtout aux États-Unis. Il va sûrement arrêter sa carrière à 1,3, 1,4. Je m'attendais pas à un tel succès, mais c'est un succès colossal et l'un des plus gros du MCU. Chez Disney, c'est Vice Versa 2 qui a battu un record, c'est le record du film d'animation qui a rapporté le plus de l'histoire du cinéma avec 1,67 milliards. Écoutez, Vice Versa 2 est très sympa, ce succès pour moi est incompréhensible, je comprends pas du tout pourquoi il marche autant. Tant mieux, le film était cool, certes oubliable, mais cool. Mais le fait de dépasser tous les autres films, c'est juste triste pour Pixar qui va que faire des suites, mais ça on en a déjà parlé. The Crow, que je n'ai pas vu et que je verrai sûrement pas pour l'instant, en tout cas pas au cinéma, je refuse, avait un budget de 23 millions environ apparemment et a rapporté 13 millions, ce qui est assez rigolo, mais ça donne pas envie de voir le film, clairement. Et Coraline, qui est ressorti cette fois-ci, a fait 11 millions. Je rappelle que les films qui ressortent au cinéma font de l'argent, 11 millions, c'est presque autant que son lancement à l'époque lors de son premier week-end. Tant mieux parce que Coraline, c'est banger. Apple a dit qu'ils ne sortiront plus vraiment de films au cinéma. Ils ont dit que leur stratégie va changer. Apparemment, elle n'était pas assez intéressante pour eux. Wolves, qui devait sortir au cinéma dans le monde entier et en France d'ailleurs, sortira dans le monde entier pendant une semaine au cinéma. Ensuite, il sera disponible dès le 27 septembre partout dans le monde sur Apple TV+. Et vu que nous, on a la chronologie des médias, le film ne sortira pas en salle, mais il sortira directement sur Apple. Voilà, c'est comme ça. Apple ne sortira quasiment plus aucun film au cinéma. Et ça, c'est d'une tristesse absolue. J'aurais été dégoûté de découvrir Killers of the Flower Moon chez moi, vraiment. Donc, on a bien profité de films comme Killers of the Flower Moon, comme Napoléon, dont ils viennent de sortir la version longue, comme ça, par surprise sur Apple. 48 minutes supplémentaires de film. En général, les director's cut de Ridley Scott sont largement meilleurs que le film original. Là, on verra bien, je le regarderai, j'en parlerai dans une vidéo bilan, je pense. Petite précision tout de même, la version longue est disponible sur Apple TV+, partout dans le monde, sauf en France. Vous connaissez, chronologie des médias, tout ça, tout ça. Chez nous, il faudra attendre encore une bonne année, mais le film est déjà disponible sur les autres plateformes avec un VPN et tout. Et si on parle de Napoléon, il faut savoir que Joaquin Phoenix a continué d'être insupportable, visiblement, parce qu'il avait menacé de quitter Napoléon. Tout était prêt, encore une fois, vous savez, comme il a quitté le tournage de son film récent, j'en ai parlé la semaine dernière ou dans la dernière vidéo actualité, peu importe, il a menacé de quitter le tournage si des changements n'étaient pas faits, si le scénario n'évoluait pas, et apparemment il fait ça sur tous les films. Beaucoup de films, il menace de quitter le tournage, dont Joker, parfois il le fait, comme on l'a vu récemment, et ça met dans la merde
tout le monde, en fait, tout simplement. Les distributeurs, les équipes techniques, les réals, ça met tout le monde dans la merde et c'est ingrat. La réputation de Joaquin Phoenix en prend un sale coup en ce moment et c'est normal. Genre, si tu menaces ou tu quittes des tournages alors que des gens sont là et ont besoin de toi pour vivre et nourrir leur famille, c'est normal qu'on gâche ta réputation. On verra comment ça évolue, mais c'est pas normal ce genre de comportement, vraiment. Si vous voulez une nouvelle qui divise, c'est le retour de Ted Lasso, saison 4 officialisée chez Apple TV+, avec le retour de Jason Sudeikis, de Hannah Waddingham, de Brett Goldstein, de Jeremy Swift. Bref, tout le monde sera de retour pour une 4e saison dont le tournage commence en début d'année prochaine, pour une sortie j'imagine ou en fin d'année ou 2026. Mais qui ne sera pas de retour, c'est notre fameux Jamie Tart. Phil Dunster ne sera ou pas de retour du tout, ou il aura un tout petit rôle. Et je suis désolé, Ted Lasso sans Jamie, ce n'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, je suis dégoûté parce qu'en vrai, Ted Lasso, c'était bien fini. Une saison 4 n'était pas du tout nécessaire. Je pense qu'ils ont du coup une bonne histoire à raconter s'ils font ce changement pour renouveler de nouveau la série. Mais en vrai, ils avaient prévu de faire une saison 4 quoi qu'il arrive sans Jason Sudeikis, sans Ted. Un spin-off Ted Lasso aurait fonctionné, je pense. Mais là, Ted sera de retour et on verra ce que ça donne. Mais en vrai, j'ai l'impression que c'est plus cynique et commercial qu'autre chose. Mais on verra bien. Côté Amazon, c'est la bande-annonce de Secret Level qui a été diffusée sur une série d'anthologie d'animation par les créateurs de Love, Death and Robots avec des jeux vidéo. Et quand je dis des jeux vidéo, c'est des vraies licences de jeux vidéo. Il y aura du PlayStation, par exemple. Il y aura du Armored Core avec visiblement Keanu Reeves, ce qui est assez rigolo. Il y aura du Spelunky, du Outer Worlds. Le concept me plaît. Faire des petites adaptations en style d'animation différent de licences de jeux, ça peut être très très cool. Une belle porte d'entrée vers ces jeux. Donc on en parlera, ça sort le 12 décembre. Pas mal de gens m'ont dit de tenter cette série. Vous savez que c'est pas du tout mon style, mais la série My Lady Jane a été annulée. Voilà, il n'y aura pas de saison 2. Donc désolé aux fans de cette œuvre. Et c'est là qu'on parle un peu du foutage de gueule qui a eu lieu récemment. C'est Disney qui a donc annulé The Acolyte. Alors The Acolyte, on peut dire ce qu'on veut. Moi j'en ai parlé sur la chaîne, j'ai trouvé la série moyenne. Il y avait des hauts et des bas assez fous d'ailleurs, assez choquants même je dirais, mais proposer quelque chose de nouveau. Quelque chose qu'on n'avait pas vraiment vu de l'univers de Star Wars et s'émanciper un peu de la saga Skywalker, même si à la fin, avec Darth Plagueis, ça rapprochait vers la saga. Mais du coup, on n'aura pas la suite de Darth Plagueis, on n'aura pas son histoire. La raison officielle, c'est que le budget était de 180 millions, mais l'audience était faible. Pourtant, depuis l'annonce de l'annulation, il y a plein de gens qui se sont mis à regarder la série. Ironique. L'annulation était très étrange parce qu'en gros, ils ont annulé la série, ils ont retiré tout le merchandising du site, donc tu ne pouvais plus rien acheter en rapport avec The Acolyte, ce qui est bizarre. Il y a plein de gens qui se disaient, ok, ils ont retiré le merchandising, ils vont retirer la série de Disney+. Disney ont l'habitude de retirer des œuvres du catalogue Disney+. Ils l'ont fait pour des grosses séries comme Willow, par exemple. Vous pouvez plus regarder Willow aujourd'hui. Le merchandising, par contre, a été réintroduit. Ils ont annoncé juste après l'annulation qu'ils auraient bien aimé avoir Keanu Reeves à la place de Lee Young-hae dans le rôle principal. Et ça, c'est une annonce qui est tellement bizarre parce qu'en gros, le gros souci, c'est que même Amanda, qui est jouée dans la série en tant que rôle principal, a dit qu'elle n'est pas surprise de l'annulation parce que dès l'annonce de la série, elle vit le racisme constamment et elle vit les remarques négatives. Et je pense que pour moi, avoir annulé cette série, c'est d'avoir laissé les racistes gagner. Disney a été très étrangement silencieux par rapport au racisme qu'ont subi les acteurs. Pour une fois que tu as un casting un peu divers, de plein d'acteurs du monde entier, de nationalités différentes, dans un monde de SF qui raconte une nouvelle histoire, qui a subi un review bombing colossal, une vague de racisme pour tous les acteurs énorme, Disney n'a pas protégé ses acteurs. Disney n'a pas protégé, Lucasfilm non plus, personne. À l'époque, lorsqu'il y avait Obi-Wan Kenobi, rappelez-vous, ils ont protégé l'actrice principale, je sais plus comment elle s'appelle, de Reva ou je sais pas quoi, son personnage. Ils l'ont protégé, ils ont fait plein de commentaires, même Ewan McGregor a fait des commentaires à ce sujet-là. Mais là, non, ils ne l'ont pas protégée. Ils n'ont rien fait pour elle. Ils n'ont rien fait pour tout le monde. D'ailleurs, ils ont laissé les gros débiles d'extrême droite qui gueulaient au wokisme gagner. Que la série fasse pas d'audience, très bien. Mais là, t'as une histoire qui devait se conclure. T'es Disney. Tu jettes de l'argent illimité dans des séries de merde comme Ahsoka ou Mandalorian. Surtout la saison 3 de Mandalorian. Là, t'annules Acolyte qui avait un vrai potentiel. Et encore une fois, les audiences de séries ne se font pas en une saison. Il y a des séries, on en parle juste après, vous allez voir, qui gagnent en audience et en présence dans la pop culture au bout de quelques saisons. Donc là, annuler au bout d'une saison, c'est honteux. Et ça veut dire quoi? Vu que t'as annulé un truc un peu différent, spécial, maintenant Disney, ils vont faire que des trucs à la con, fanservice, caméo, comme pour Marvel. C'est un mauvais signal qui est envoyé et ils n'auraient jamais dû annuler. Qu'ils fassent une dernière saison, qui conclut l'histoire, et puis basta. Que la série marche pas bien, ok, mais t'es Disney. Tu t'en fous que ça marche pas bien. T'es pas une petite chaîne comme à l'époque. Et vu le nombre de séries que Disney propose, c'est du foutage de gueule quand même. Il y a un moment, faut arrêter. C'est une honte d'avoir laissé gagner la foule anti-woke. C'est une honte de n'avoir rien dit sur le racisme qu'ont subi les acteurs. C'est une honte de l'annuler, même s'il a pas fait des scores incroyables, même si la série n'était pas exceptionnelle. Ça n'a aucun sens. Et je parlais de racisme, mais même l'homophobie qui s'est prise à showrunner, juste parce qu'il y a des tocards anti-woke qui se plaignent sur les réseaux, quoi. La série n'avait rien de woke. L'histoire était une histoire tout à fait normale. Il y a un moment, il faudra vous enlever le
la tête ce délire de wokisme. C'est un truc de dégénéré, quoi. Les gens qui gueulent au wokisme, aujourd'hui, ils ont une maladie mentale. Je suis désolé, c'est comme ça. Le seul argument que vous avez, c'est le wokisme. Il y avait des choses à critiquer dans la série, et moi, je l'ai fait dans mes vidéos. Et c'était tout à fait normal de critiquer ça. Mais vu la haine que s'est pris cette série, pour moi, c'est un aveu d'échec, un aveu de faiblesse, et un manque de soutien de la part de Disney pour ses acteurs, ses équipes, ses artistes, ses créateurs. Et juste la direction va prendre Disney maintenant en annulant ce genre de série, c'est vraiment la honte. On va se taper que de la merde. Déjà que c'est pas terrible, mais alors là, on va se taper des saisons 7 de Ahsoka alors que c'est à chier avec du fanservice et Luke en CGI. C'est pas possible. Stratégiquement, c'est une annulation qui n'a aucun sens et c'est un manque de courage extrême de la part de Disney. Je trouve ça personnellement très honteux. Et si on parle d'erreur, c'est forcément de Mandalorian qui sera coécrit par Dave Filoni et Jon Favreau. On va se taper le film le plus consensuel, pas les couilles de l'histoire, excusez-moi pour le langage, je suis un peu énervé. Ça va être le film le plus lambda de tous les temps avec 1000 caméos et 1000 fanservice. Ça sera la direction la plus catastrophique possible pour Disney. Au moins, il y aura Sigourney Weaver, ce qui fait plaisir, ça c'est cool. Pour changer un peu de sujet, La Planète des Singes, le nouveau royaume, aura le droit, comme je vous l'avais dit à l'époque, à une version Blu-ray 4K sans les effets spéciaux. C'est-à-dire que vous allez voir les acteurs jouer. Trop bien, excellent, le Blu-ray aura ça. La version s'appelle la Raw Cut, et c'est nickel. Le problème, c'est qu'en France, non. Aux États-Unis, oui. En France, non. Pourtant, ça a l'air vachement intéressant. Tu vois enfin les acteurs. C'est trop cool. C'est une super idée. J'espère qu'il y aura plein d'extraits en ligne, au moins. Mais c'est dommage, parce que j'aurais aimé voir le film ou énormément de scènes comme ça. Ça montre le vrai travail derrière, tout de même. C'est pas rien. James Spader sera de retour en tant que Ultron dans la série White Vision. James Spader, c'est un très bon acteur. J'étais d'ailleurs assez étonné d'apprendre qu'il n'a rien fait depuis Ultron au cinéma. Pourtant, dans les années 2000, Spader, il avait une sacrée carrière. Là, il revient en tant qu'Ultron. J'espère qu'il va refaire du cinéma par la suite. Je sais qu'il est occupé avec Blacklist et les 3000 épisodes de Blacklist. Non, je sais pas, il y en a combien? Il y en a genre 300 presque. Et peut-être il voulait juste kiffer l'argent énorme de Blacklist. Mais j'espère qu'on le reverra au cinéma parce qu'il est bon. Et White Vision, je m'en fous à la base. Mais là, vu qu'il y a Ultron, ça peut peut-être être intéressant. Visiblement, le salaire de Robert Downey Jr. pour les 2 films Avengers sera de 95 millions. Encore une fois, lorsque je critique ce salaire-là, je critique pas le fait qu'il gagne beaucoup d'argent. Je critique le fait que Disney autorise de donner autant d'argent à ce mec. Je l'aime bien, très bon acteur, tout ça, y a rien à dire. Mais quand tu sais que les équipes vont souffrir à côté, c'est pas normal d'après moi. Vous avez entendu la partie box-office de cette vidéo? Vous avez entendu combien de films coûtent moins de 95 millions? Non mais le mec, c'est le marketing du film et tout, très bien, d'accord. Mais il y a un moment, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'il gagne autant et que les équipes qui sont malmenées en burn-out soient payées que dalle? Non mais c'est comme ça partout dans le monde, dans toutes les boîtes. Je ne parle plus de ça, ça me saoule. C'est pour ça que le cinéma coûte de plus en plus cher, sans raison, c'est les célébrités. Bref, j'en ai déjà parlé, je vais pas réouvrir le débat ici. George Miller aimerait bien réaliser le prochain Thor, donnez-lui Thor. Donnez-lui tout, en fait. Donnez-lui tout ce qu'il veut, George Miller. Donnez-lui le prochain Mad Max. Laissez-le faire Mad Max. Donnez-lui tout ce qu'il veut. Il est vieux, quoi. Il faut que ce mec fasse le plus de films possible, je le dis de manière très égoïste, avant qu'il puisse plus le faire. Laissez-le faire tout ce qu'il veut, bordel. En parlant de tournage, c'est Badlands, la suite de Predator, le prochain film réalisé par le même mec qui a fait Prey, en effet, Dan Trachtenberg, qui a commencé son tournage. Le film devrait sortir du coup l'année prochaine, au cinéma cette fois-ci. One Piece, Netflix a annoncé 2 nouveaux membres de son casting. Sendil Ramamurthy jouera Nefertari Cobra et Charitra Chandran jouera Miss Wednesday. Il y a une petite polémique qui s'est lancée sur ça aussi et je comprends parce qu'en gros, moi j'ai pas lu One Piece ou vu l'animé, mais visiblement dans cet univers-là, ces personnages-là sont typés un peu Moyen-Orient, peut-être arabes. Et là, le fait qu'ils aient pris des acteurs indiens, visiblement c'est de l'invisibilisation des arabes. Pour moi, il y a 2 choses. Premièrement, c'est un monde qui n'existe pas, qu'il soit typé Moyen-Orient, arabe ou même continent sud-asiatique. C'est de la fantasy. Pour moi, en termes de casting, c'est tout à fait ok. Ils font peut-être un nouveau choix pour l'œuvre et tout. Ça aurait été dommage de prendre des gens qui étaient peut-être juste blancs, alors que dans l'œuvre ils sont peut-être arabes ou indiens ou peu importe. J'ai pas d'argument sur ça, je connais pas assez bien One Piece. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même une mode à Hollywood de prendre des acteurs indiens pour jouer des arabes. Et là, je parle pas d'univers de fantasy, mais de manière générale. Ça arrive très régulièrement, d'ailleurs. C'est une mode, c'est comme ça. La raison, je ne sais pas. Pour moi, ma théorie, c'est que beaucoup des castings se font au Royaume-Uni et la minorité majoritaire au Royaume-Uni, ce sont les Indiens. C'est pour ça que du coup, il y a beaucoup d'Indiens qui jouent des rôles d'arabes parce qu'ils se disent, ok, ils ont la même couleur de peau, ça passe. Ils auraient quand même pu trouver des arabes, je dis pas l'inverse, mais je vais pas en faire une polémique sur ça me concernant. Ça aurait été bizarre si c'était un biopic ou des trucs comme ça, là d'accord, ça aurait été dommage, parce que bon, c'est pas parce que quelqu'un est un peu foncé de peau que c'est bon, arabe ou indien, ça passe à l'écran, mais je pense que c'est une question ouais, de casting, de minorité, d'acting, tout ça, bref. Je comprends les gens qui sont un petit peu déçus, parce que cette invisibilisation des arabes est réelle, et en même temps ceux qui s'en fichent un petit peu. Barry Keoghan a rejoint le casting de Peaky Blinders, le film qui sortira sur Netflix, je pense qu'il va vraiment gérer dedans, ça sortira l'année prochaine. Outer Banks saison 4 sortira le 10 octobre,
et en même temps le 7 novembre. Ça sera coupé en deux parties, comme d'hab. Et disons les choses, c'est honteux. Arrêtez de couper les trucs en deux parties, quoi. Sortez les 4 épisodes d'Outer Banks le 10 et sortez les 4 d'après, semaine par semaine, le 7. Et du coup, ta série vit pendant 2 mois, quoi. Les gens en parlent et tout. Là, ils coupent en deux parties à 4 semaines d'écart. Pour moi, c'est ridicule. C'est stupide. Ils veulent faire en gros 2 micro-événements au lieu d'avoir un gros événement ou un événement sur 2 mois, quoi. Mais bon, ça, je le dirai à chaque fois, c'est stupide. Supracell a été renouvelé avec une saison 2 qui arrivera normalement ou l'année prochaine ou un petit peu après. Je n'ai pas encore vu la saison 1, mais beaucoup de personnes me l'ont conseillé, donc je la regarderai et je vous donnerai mon avis. Le tournage de You, c'est terminé, donc la saison 5 qui va pas tarder normalement. Je pense qu'au printemps 2025, ça sortira. Pareil pour Knives Out, je pense que l'année prochaine, le film devrait sortir sans trop de problèmes. J'ai hâte de voir cette suite, le casting est costaud quand même. La bande-annonce du film d'animation La Guerre des Rohirrim qui sortira en décembre a été diffusée. C'est un film animé, japonais si je dis pas de bêtises. Ça a l'air bien, j'aime bien l'animation. Pour moi, c'est peut-être pas au niveau d'un film de cinéma, mais en vrai, c'est pas mal. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'ai hâte de voir comment ils vont explorer cette époque et je suis curieux de voir comment le monde du Seigneur des Anneaux va de nouveau être développé au cinéma. Je vais vous parler de séries qui cartonnent au bout de quelques saisons. C'est le cas de Industry que j'ai commencé. Je suis encore à la saison 1, mais Industry a enfin trouvé son audience au bout de la 3e saison. Et oui, il a fallu un moment avant que la série cartonne, mais c'est bon. Chez HBO, elle cartonne et c'est ça que je vous dis depuis le début. Une série, ça cartonne pas comme ça du jour zéro, quoi. Il faut des mois, voire des années, voire des saisons avant qu'elle cartonne. Et là, Industry, c'est bien parti. On en parlera sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. Et le tournage aussi de The Last of Us a été terminé. La saison 2 devrait arriver, j'imagine, début 2025. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que ça va être top. Concernant les jeux vidéo, il y a Wukong qui est sorti du coup il y a 10 jours déjà et j'ai commencé en stream. Pour l'instant, c'est très sympa. C'est un jeu en mode boss rush. Vous affrontez les boss quasiment continuellement. C'est cool. J'ai joué 6 heures sur Twitch et je continuerai lorsque j'aurai le temps. Mais en gros, il a déjà vendu 10 millions de copies en 3 jours, ce qui est énormissime. Il a battu le record pour un jeu solo sur Steam avec 2,2 millions. Et même si 90% des joueurs sont chinois, on s'en fout, ça reste un record. Là, on parlait de Steam, mais je crois qu'en Chine, ils jouent sur WeGame ou un équivalent de WeChat, quoi. Enfin, l'entreprise qui a les Wii, quoi. Je sais pas comment ça se passe exactement, mais voilà. C'est un vrai succès, tant mieux, cool. Oui, il y avait la polémique par rapport au document qui a été envoyé aux testeurs, une polémique justifiée. Je trouve que le document était honteux. Heureusement qu'il n'était pas contractuel, parce que ça serait dégueulasse, mais si tu le respectes pas, tu vas jamais recevoir de clé du développeur. Bref, polémique justifiée de ce point de vue-là. Mais c'est cool qu'un jeu chinois cartonne. Moi, en ayant joué un petit peu au truc, ça change. C'est bien, pas en termes de gameplay, mais en termes d'univers, de direction artistique, ça change. Le jeu pour l'instant le mérite, c'est une belle œuvre. Dommage que le gouvernement chinois a mis sa main dessus en évitant les sujets comme vous savez le féminisme, Covid, bref, en limitant la liberté d'expression, typique du gouvernement chinois, mais je pense pas que ça vaut le coup de boycotter le jeu pour ça. En plus le jeu est cool et les gens l'aiment bien et y jouent. Est-ce que c'est GOTY pour l'instant? J'en parlerai, peut-être pas en critique, mais j'en parlerai. De l'autre côté, Concorde, énorme flop, voilà, 700 joueurs sur Steam, c'est ridicule, c'est compréhensible, qui a envie de jouer à ça? Encore un hero shooter inintéressant, et en plus pour 40 balles, c'est même pas gratuit, comme Deadlock, qui était annoncé, un nouveau jeu de Valve, Dieu merci, même si je suis pas très jeu multijoueur, Deadlock je vais essayer parce que c'est Valve, même si c'est un hero shooter slash MOBA, qui arrive un peu tard, après la guerre peut-être, c'est Valve. Là, le jeu, il est disponible qu'en étant invité par d'autres personnes, moi j'ai été invité par des potes, et je vais l'essayer, mais ça a l'air déjà beaucoup mieux que Concorde. C'était la Gamescom, du coup il y avait pas mal d'annonces, mine de rien. Le jeu Dune MMO sortira en début 2025. Bon, c'est un MMO, ça m'intéresse pas. Mais bon, pour les fans de Dune, je pense que ça peut être sympa. Un jeu vidéo multijoueur Squid Game arrivera sur Netflix. Et ça, je pense que c'est une bonne idée. Genre mettre des jeux de tes licences sur ta propre plateforme en mode multi pour que les gens passent du temps dessus, c'est pas mal. En termes business, que tu gardes les gens sur la plateforme, je trouve que c'est une très bonne idée. Je sais pas si le jeu sera bien, on dirait un jeu mobile plus qu'autre chose pour que tout le monde puisse y jouer, mais l'idée est cool. Et surtout, Squid Game est parfait pour en faire un jeu vidéo. Indiana Jones 5 sortira le 9 décembre, j'ai hâte, mine de rien, j'aime bien les développeurs, j'aime bien Indiana Jones. Et le jeu sortira sur Xbox PC et au printemps sur PS5. Et merci, s'il vous plaît, la fin de l'exclusivité. Je sais que ça vend des consoles, tout ça, mais arrêtons. Que tout le monde puisse jouer à tous les jeux, c'est la meilleure chose possible. Et je respecte beaucoup Xbox pour ça. Visiblement, pour l'instant, Avowed n'est jouable qu'en 30 FPS sur Xbox. Et pour moi, ça, c'est non acceptable. Un jeu en 30 FPS sur cette génération-là, où on promettait le 60 minimum, ou même le 120 dans certains cas, fallait se faire voir. Chaque jeu doit sortir au moins avec un mode qualité pour ceux qui veulent 4K 30 FPS, très bien, mais un mode performance 60 pour ceux qui veulent aussi. C'est la moindre des choses. Si Avowed ne l'a pas, un jeu que j'attends quand même, je serais extrêmement déçu. Et c'est honteux. Et ça va être comme Starfield. Rappelez-vous, Starfield, ils ont dit non, le jeu il tourne qu'en 30, et là il tourne en 60 sur Xbox. Ils ont réussi à le faire tourner en 60. C'est bizarre, n'est-ce pas? Ils ont dit non, mais c'est un choix artistique les 30 et tout. Non, c'était un choix technique parce que tu voulais sortir ton jeu, mais maintenant c'est bon, il tourne en 60. Starfield, c'est rigolo, hein? Pour moi, un jeu en 30, c'est juste pas jouable. Civ 7, la suite d'une licence que moi j'aime beaucoup, sortira le 6 février, et ça j'ai hâte. Je pensais pas qu'il allait sortir aussi vite, mais tant mieux.
milieu. Je vais me droguer à ce truc, comme d'hab. Marvel Rivals sortira officiellement le 6 décembre. Je pense que j'essaierai aussi, même si c'est un hero shooter. Il a l'air d'avoir un peu plus de charme que Concorde, déjà. Borderlands 4 sortira en 2025. C'est rigolo d'annoncer ça vu le timing en ce moment de Borderlands. Moi, j'ai arrêté après le deuxième jeu. Bon, pourquoi pas, le quatrième peut être sympa, mais je pense que j'y jouerai pas. Mafia Old Country, ça peut être pas mal. J'ai jamais fait le troisième jeu pour le coup, mais retourner en Sicile à la base de la mafia, entre guillemets, de cet univers, ça peut être très cool. Et 2 jeux Halloween sont prévus. Ça peut être intéressant aussi. Pourquoi pas. À voir comment c'est adapté. Pour les sorties de la semaine, il y a Rebel Ridge qui sort cette semaine, qui me donne bien envie. Je sais pas si j'en ferai une critique à chaud ou pas, mais j'en parlerai. La série Zorro aussi qui sort sur Paramount, qui a l'air vraiment pas mal. On verra bien. Un documentaire sur les Sopranos aussi. Je sais pas s'il sera disponible en France sur Max, mais j'espère. Et sinon, dans plein de cinémas, il y a les versions longues du Seigneur des Anneaux qui sont de nouveau diffusées. Donc si vous ne les avez jamais vues au cinéma, c'est le moment. Seigneur des Anneaux en salle, croyez-moi, ça vaut le détour. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Je sais, il y en a beaucoup, mais bon, il y a quand même 3 semaines d'actualité. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description en commentaire épinglé afin de profiter de vos plateformes de streaming pour beaucoup moins cher avec Split et aussi de 3 € offerts. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour du contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.